La première bande-annonce de la suite de l'histoire des deux premiers films, 28 ans plus tard, est sortie et certains moments choquants ont déjà attiré l'attention des fans. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La nouvelle bande-annonce de 28 ans plus tard rend l'histoire plus effrayante et plus excitante que jamais. Aaron Taylor Johnson joue dans le prochain film dans le rôle de Jamie, un survivant vivant sur une île isolée du Royaume-Uni qui s'aventure hors de l'île pour une mission mais rencontre de nombreux problèmes en cours de route. La bande-annonce présente une interprétation très troublante du poème Boots sur des scènes qui montrent encore plus de décadence et de chaos que celles présentes dans 28 semaines plus tard de 2007. Outre les nouveaux personnages très intrigants qui apparaissent dans la bande-annonce, le film présente plusieurs révélations sur la façon dont les choses ont changé depuis les derniers films. Après les événements des deux premiers films, 28 ans plus tard montre que le Royaume-Uni est toujours envahi par des personnes infectées par le virus. Dans le film original, Jim se réveille et découvre que Londres est devenue une scène de chaos et que des gens apparemment fous le poursuivent dans les rues, avant d'apprendre la vérité sur le virus. Cependant, à la fin du premier film, les infectés sont montrés affamés et lui et ses compagnons sont apparemment sauvés, laissant présager un avenir plus positif. En revanche, la fin de 28 semaines plus tard a été beaucoup plus négative, montrant que le virus avait également infecté l'Europe continentale. On peut supposer que la propagation continue du virus a conduit au monde que décrit 28 ans plus tard. D'après la bande-annonce, il semble qu'au cours des années qui ont suivi, le virus n'a pas disparu, comme le suggère le premier film, mais a continué à se propager comme le montre le second. En fait, le monde semble encore plus dystopique que celui dans lequel Jim s'est réveillé. La bande-annonce présente Holy Island, un véritable endroit du nord de l'Angleterre qui a accès au continent via une seule voie. La communauté est très isolée, surtout à marée haute, ce qui en fait l'endroit idéal pour se protéger des personnes infectées. La voie et les défenses qu'ils ont installées contribuent à protéger l'île, mais le personnage de Taylor Johnson est montré en train de partir. Il semble donc qu'il soit également possible pour les membres de la communauté de quitter l'île si nécessaire. C'est également intéressant car dans les deux films précédents, il y avait de petits groupes de survivants qui se sont retrouvés ou ont été réunis grâce à une intervention militaire, mais c'est la première grande communauté. La bande-annonce montre une société fonctionnelle sur Holy Island qui comprend différents emplois et montre que les gens semblent très amicaux les uns avec les autres. Il serait intéressant de voir comment le film oppose la communauté créée sur Holy Island au chaos que Jamie semble trouver sur le continent. Les critiques à l'égard de l'armée et du gouvernement constituaient une partie importante des deux premiers films, et la bande-annonce semble montrer que ce thème va réapparaître. La présence militaire dans le premier film, dirigé par le major Henry West, représentait la corruption des militaires et leur désir de profiter du chaos créé par le virus. De même, le général Stone, dans 28 semaines plus tard, sert de critique de l'incompétence, ou simplement du désintérêt du personnel militaire pour le bien-être d'autrui. Bien que la bande-annonce ne précise pas exactement quelle forme prendra la critique, l'apparition de soldats tout au long de celle-ci laisse penser qu'il y aura probablement un message similaire dans 28 ans plus tard. L'armée et le gouvernement exercent peut-être encore une certaine forme de contrôle et de protection sur le continent avec lequel la communauté insulaire entre en contact. Cependant, comme pour les rebondissements des films précédents, la bande-annonce ne permet pas de savoir si la présence des soldats est véritablement altruiste ou s'il y a un autre objectif qui se révélera plus tard. À la fin du film original, Jim ainsi que Selena et Anna laissent un message d'aide qui sera vu par les avions qui passent et sont finalement secourus, tendant vers un avenir plus positif pour les personnages. Cependant, la bande-annonce laisse plusieurs indices sur le sort de Jim. Premièrement, le nom de Jimmy peut être vu gravé sur le corps d'un infecté rencontré par le personnage de Jamie. Deuxièmement, Jimmy est à nouveau écrit sur le côté d'une grange montrée dans la bande-annonce. Bien qu'il ne soit pas clair si Jimmy fait référence à Jim, cela semble certainement possible. De plus, il y a déjà des questions sur la possibilité que Cillian Murphy soit dans le film, car il y a un infecté dans la bande-annonce qui lui ressemble, on va pas se mentir. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation qu'il s'agit bien de Murphy, les traits du visage de la personne infectée établissent des comparaisons avec Jim. Toutefois, étant donné que le nom de Cillian Murphy semble être attaché à la trilogie, il semble étrange qu'il fasse partie des personnes infectées. Il est plus probable que Murphy joue un autre rôle qui n'est pas tout simplement présenté dans la bande-annonce pour garder le secret des fans qui spéculent sur son retour. Tout comme la communauté de l'île dispose de défense, les survivants du continent se défendent également, mais leur situation est probablement bien pire. Même si l'île n'a qu'une seule route d'accès et de sortie et qu'elle est souvent inondée à cause de la marée haute, les survivants sur le continent doivent probablement être en alerte plus élevée en permanence. Les différences entre la vie sur l'île et sur le continent auraient pu conduire à une divergence dans le comportement des deux groupes, évoquée dans la bande-annonce à travers les images de la communauté insulaire et des survivants sauvages et des militaires contrastés que Jamie rencontre.
Comparé au mode de vie militaire et sectaire des survivants du continent, la communauté insulaire semble relativement paisible. La bande-annonce montre un site d'emploi pour la communauté et les habitants semblent se connaître. Cependant, une fois que Jamie quitte l'île, la bande-annonce commence à montrer des scènes beaucoup plus troublantes, notamment un infecté pendu la tête en bas et le personnage de Ralph Fiennes couvert de ce qui semble être du sang. Ces images pourraient témoigner du mode de vie beaucoup plus dur que ces survivants ont dû mener. Alors que dans les 2 premiers films, les infectés étaient des personnes normales avant de contracter le virus, les infectés dans ce nouveau film semblent être devenus quelque chose de pire. La bande-annonce montre plusieurs images d'infectés dans lesquelles ils semblent beaucoup plus grands qu'une personne moyenne, en particulier une scène qui montre le personnage de Jamie fuyant une silhouette qui semble près de 2 fois sa taille. De même, dans une séquence montrant des soldats marchant prudemment dans une pièce sombre, un soldat est soulevé du sol par quelque chose de beaucoup plus grand et il disparaît en tirant avec son arme dans l'obscurité. Au même moment, un autre soldat regarde, terrifié, quelque chose au-dessus de lui. Ces scènes prouvent que les infectés sont à la fois plus grands qu'une personne et beaucoup plus forts, ce qui les rend encore plus terrifiants pour les survivants qui doivent y faire face. L'une des révélations les plus surprenantes de la bande-annonce, c'est l'existence d'un culte qui semble tourner autour du culte des ossements ou des morts. Il existe de multiples images d'un temple ou d'un hôtel très effrayant mais intrigant, entièrement constitué d'os humains, dont plusieurs personnages s'approchent. La taille de l'hôtel implique qu'il aurait fallu beaucoup de temps pour le construire et de nombreux morts. Dans une scène différente, on peut voir un grand groupe, probablement une congrégation, portant des masques et élevant un garçon au-dessus de leur tête. Ni le premier ni le deuxième film n'incluent d'éléments de ce type. Il semble donc probable que ce culte se soit développé lors de la propagation du virus au cours des 28 dernières années. On ne sait pas si Jamie et l'adolescent en mission avec lui font partie de la secte ou s'ils le rencontrent simplement, puisque la secte n'apparaît dans aucune scène avant d'avoir quitté l'île. C'est définitivement dérangeant et soulève beaucoup de questions sur 28 ans plus tard ainsi que sur sa suite 28 ans plus tard, partie 2, le Temple des Os. Cependant, étant donné le titre de ce dernier film, il semble prudent de supposer que le culte et son objectif seront explorés plus en détail dans les 2 prochains films. Dans les 2 films précédents, il existait encore un certain niveau de communication entre des personnes situées dans différents endroits, notamment via l'armée ou le gouvernement qui tentait de transmettre des informations aux survivants. Cependant, la fin du second film a confirmé que le virus était propagé à l'Europe continentale, ce qui signifie que la communication pourrait être encore plus anéantie. Bien que ces 2 films soient certainement de nature post-apocalyptique, ils racontent le début d'un effondrement plutôt que ce à quoi ressemblerait la société des années après l'effondrement. Étant donné que 28 ans se sont écoulés depuis l'apparition du virus, il est logique que 28 ans plus tard prennent un ton différent de celui de ses prédécesseurs. Plutôt que de tenter de maintenir la société telle qu'elle était avant l'épidémie, ils ont formé une société entièrement nouvelle qui ne semble disposer d'aucun moyen de communication avec le monde extérieur, si tant est qu'un monde extérieur existe encore. Bien que ça possible que 28 ans plus tard puisse encore inclure l'aide et la communication étrangère comme l'a fait 28 semaines plus tard, il pourrait être plus logique que l'histoire évolue dans une direction unique. Franchement, il devrait ajouter une catégorie aux Oscars, Golden Globe ou je sais pas, pour la meilleure bande-annonce. C'était clairement celle-ci, la meilleure bande-annonce. Je crois que c'était même clairement la meilleure bande-annonce de ces 10 dernières années, on va pas se mentir, hein, je crois bien. Hein. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.